je n'aurais jamais dû acheter ce livre. Dans quelques minutes, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que je n'ai rien contre l'auteur de ce livre, ni contre son contenu. Son contenu est très très bien, vous allez voir pourquoi je dis ça. La seule personne que je critique, on va dire un petit peu dans cette vidéo, c'est moi-même, tout simplement parce que j'ai pris en fait une mauvaise décision en achetant ce livre. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer tout ça en détail. Allez, c'est parti. Alors voilà, tout commence il y a un an et demi, pratiquement deux, je pense. C'était au tout début quand je faisais mes premières sculptures. J'avais commencé, j'avais sculpté la première sculpture. Si je l'ai, voilà. La première sculpture, c'était une sculpture d'un visage, comme celle-là. Donc j'en ai été assez fier. Donc pour commencer, je regardais beaucoup de vidéos sur internet de sculpteurs qui montraient, enfin qui faisaient des tutos. Et du coup, j'avais vraiment apprécié ça. Et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas faire mes propres sculptures à moi. Et là, je me suis dit, oui, mais tu peux pas encore faire tes propres sculptures, tu n'as pas assez de, comment dire, l'imagination, on va dire, je l'avais déjà à l'époque, mais je savais pas encore faire vraiment de la bonne sculpture. Je savais pas prendre les bonnes mesures pour savoir où était le chapeau, les bras, enfin ainsi de suite, vous comprenez. Donc je n'avais aucune idée en fait par quelle étape commencer pour faire une belle sculpture. Et de là je me suis dit oui mais quand même je vais pas rester comme ça toute ma vie à regarder des tutos et des tutos et des tutos sur internet. Donc j'ai eu une petite idée. Si je devais m'éloigner des tutos sur internet, je me suis dit pourquoi pas ne pas acheter un petit livre de sculpture. Voilà, c'est simple, j'ai juste à regarder les détails, comment il a fait ci, comment il a fait là, les descriptions sur les images, et puis voilà, ça va aller tout seul. Donc voilà, je me suis lancé, on va dire, dans cette petite aventure solo, et j'ai acheté du coup ce petit livre. Alors, bon, déjà, le livre est bien fait. Le livre est très bien fait. Il a été écrit par Mike Shipley. Ok, Mike Shipley. Donc le livre se présente comme ça. Ok. Donc c'est un livre en fait où il dit qu'on va apprendre à sculpter des animaux de la forêt. Donc voilà, c'est assez sympa. La sculpture, c'est toujours ce genre de choses. C'est ça que j'aime bien. Donc voilà, donc dedans en fait, on apprend à sculpter ce genre de petits personnages. J'espère que vous voyez bien. Ok. Même à l'arrière. Même à l'arrière du livre, on peut y voir. Ok. Donc voilà, c'est assez bien présenté. Si vous voulez voir une petite partie, ça se présente comme ça en fait. Quand il explique comment sculpter, ça se présente comme ça. On voit qu'ici il y a des cases, il y a des numéros pour bien enfin, pour bien on va dire s'orienter, j'ai envie de dire, pour bien savoir où est-ce qu'on en est. Il nous montre aussi une image quand il sculpte, et en dessous, ensuite, on a une description. Donc, il doit expliquer ce qu'il fait, comment il fait les coupes, et avec quel outil il utilise. Donc, ça, déjà, c'est bien, mais le problème, je pense que vous avez déjà remarqué un détail, c'est que du coup, le livre est écrit en anglais. Bon, je suis pas non plus nul en anglais, mais disons que je parle pas couramment, ok. Donc, voilà, ça m'a quand même bloqué un petit peu. Bon, après, bien évidemment, je me suis servi d'un traducteur sur Internet pour faire le boulot. Donc voilà, ça c'était la première chose qui me gênait un peu là-dedans. La deuxième, c'est très simple. On peut voir que ici, vous voyez, là ici on a l'étape 1, ok? J'espère que vous la voyez bien. Là ici on a l'étape 1 du coup de la sculpture, mais ici qu'est-ce qu'on voit? Une petite bande releverte, au-dessus il y a écrit Material List Carving. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la liste de matériel, pardon, pour faire du coup ces deux sculptures. Et dedans on peut voir Banso, donc ça c'est la scie à ruban qui est quand même une grosse machine. Bon après il en existe des plus petites, mais quand même. J'avais pas ça à l'époque, j'avais même pas encore la dégauchisseuse à l'époque. Bon après, bien évidemment, basswood block, donc du coup le bloc de bois. Après il explique aussi qu'il faut avoir un couteau de détail. Donc le couteau de détail, c'est celui-ci, ok, qui me sert aussi de couteau de sculpture.
Il faudrait aussi des gouges en V. Donc ça, j'ai pas. J'avais pas à l'époque et je n'ai toujours pas non plus. Et ensuite, après, il faudrait du papier à poncer. Bon, le papier à poncer, je l'ai. Bon, voilà. Déjà, ça, c'était le deuxième élément, en fait, qui m'a bloqué, du coup, là-dedans. Parce qu'il y avait beaucoup de matériel, surtout la scie à ruban, qu'il fallait impérativement. Parce que, pourquoi? Parce que sur la présentation, sur la couverture du livre, on nous montre des petits animaux de la forêt, comme ça, avec un ours, un élan, un castor. Bon, voilà, c'est très sympa à faire. Le problème, c'est que quand on arrive ici sur l'étape 1 pour faire l'ours, qu'est-ce qu'on voit? On voit que déjà, il a quand même une forme. C'est pas directement un bout de bois. Il l'a pas sculpté à la main. On peut voir que déjà, il y a mis déjà un coup de scie à ruban. Voilà, donc déjà, je l'avais pas. Oh, comme c'est bizarre! Donc je me suis dit, bon, écoute, c'est pas grave, je vais quand même le faire. Je vais me référencer à son image. Et voilà, je vais le faire avec le couteau. Ouais, bah, c'était une très mauvaise idée, tout simplement parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, je n'avais pratiquement aucune connaissance en sculpture. Tout ce que je faisais, c'était suivre des tutos. Et je me lance dans une aventure où il faut beaucoup de matériel. Et voilà, quoi. Quand on arrive avec un bout de bois comme ça, et qu'on se dit, bah, je vais faire la même, je vais faire la, comment dire, je vais faire la même forme que lui il a fait pour faire son ours, bah, ça peut pas fonctionner forcément. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose qui m'a bloqué. Pareil du coup pour les autres personnages, hein. Il utilise aussi la scie à ruban. Et voilà, c'est en livre si vous voulez, c'est très bien. Là ici je suis en train de redécouvrir un petit peu. Il nous montre que du coup l'ours il peut le faire de différentes manières. Là ici on peut voir qu'il a un bonnet de Noël. Là ici à côté on peut voir que là c'est marqué Patriotic Beer avec le chapeau américain. Il y a plein de sculptures à faire. Par exemple là ici il y a des oursons dans un tronc d'arbre. Bon ça honnêtement je pense pas qu'il y ait besoin d'une grosse machine. Néanmoins je pense qu'il se pourrait qu'il y ait tout de même besoin d'avoir un petit peu de connaissances dans les sculptures, tout simplement. Un peu d'expérience à faire des figurines, parce que c'est tout de même pas très simple de faire, par exemple, des têtes d'oursons comme ça. Ouais, s'il y en a qui arrivent, ça peut être sympa aussi. L'élan. Alors l'élan, ce qui nous donne, en fait, c'est des sortes de, vous voyez, c'est des sortes de petits bouts de papier en fait que l'on vient découper au ciseau, tout simplement. Ensuite, après, vous le collez sur votre bout de bois et ensuite, après, vous le passez en fait à la scie à chantonner. Parce qu'au début, il parlait d'une scie à ruban, mais je pense que pour faire des formes et tout ça, ce qui serait préférable, c'est une scie à chantonner, hein, c'est mieux. Donc voilà, il explique rien en fait, comment le sculpter. Voilà, je pense qu'à la base, le livre a été fait uniquement pour vous présenter en fait comment sculpter en fait l'ours que l'on voit, on va dire, en premier plan de la page, de la présentation tout simplement. C'est le seul tuto en fait qui est à l'intérieur. Les autres, c'est à vous de vous débrouiller. Bon, c'est pas plus mal parce que sinon après on aurait limite un dictionnaire. Mais bon voilà. C'est pas bien évidemment le seul livre qui existe pour faire de la sculpture. Il y en a beaucoup d'autres. Moi, j'ai eu, comme vous pouvez le voir, quand même une mauvaise expérience avec ça, donc forcément, j'en ai pas repris ensuite. Néanmoins, il y en existe beaucoup. Moi, je les achète sur internet parce que j'ai pas de magasin qui en vendent. Et puis généralement sur internet c'est moins cher généralement. Enfin, il faut voir. J'ai pu voir, oui, j'ai pu voir des livres qui expliquent comment sculpter des gnomes. Donc des gnomes, bah, j'en ai pas sous la main des gnomes, mais j'en avais déjà fait. Vous savez, c'est des petits bonhommes assez simples avec un chapeau et une barbe. Donc là-dessus, y a vraiment pas besoin d'avoir une scie à chantourner ni quoi que ce soit. Alors après, je sais pas comment ils le font eux, mais moi, j'ai déjà fait, enfin j'ai fait en fait uniquement de la sculpture au couteau en fait. J'ai jamais utilisé une machine, n'importe laquelle, pour faire de la sculpture. J'ai pas de scie à chantourner, j'ai pas de scie à ruban, j'ai uniquement mes couteaux pour faire de la sculpture et ma dégauchisseuse pour faire des bouts de bois bien droits, hein. C'est tout ce que j'ai. Donc voilà.
les gnomes, les livres, pardon, qui vendent, où ils expliquent comment sculpter un gnome, vous pouvez les acheter. En fait, c'est bien. Pourquoi? Tout simplement parce que en sculpture, euh, comme ça va faire quelque chose de différent en fait. Ça va ajouter un peu plus de difficulté. Au début, on a quelqu'un en vidéo qui nous explique les détails, comment couper, avec quel couteau, dans quelle position. Donc, on a déjà un truc vraiment complet. Et là, on passe sur un livre, donc un format papier. On n'a pas de vidéo, du coup, on a juste des images, une petite description, pardon, et des éléments par-ci par-là. Donc, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà. Bien évidemment, après, s'ils sont bien représentés, si les images sont bien représentées sur le livre, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Mais voilà, un livre ne pourra pas remplacer une vidéo. Néanmoins, ça peut être une très très bonne manière d'apprendre la sculpture, voire même de s'améliorer à l'intérieur. Ok? Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je sais pas quand est-ce que sortira la prochaine vidéo, parce que en ce moment je suis vraiment débordé, j'ai plein de choses à faire, donc je suis vraiment désolé. Bien évidemment, j'oublie pas ma chaîne YouTube, j'oublie pas le contenu que je dois faire. J'essaye de faire les choses au plus vite pour pouvoir sortir de nouvelles vidéos. Mais là en ce moment ça va être compliqué, je suis un peu trop débordé. Donc peut-être qu'il y aura des vidéos qui vont arriver en retard, je sais pas trop. Voilà. Si je peux vous rassurer, j'ai encore d'énormes projets qui vont arriver sur ma chaîne YouTube. Là, par exemple, normalement, les prochaines vidéos qui devraient arriver, ce serait sur une nouvelle série de sculptures. Ok? Donc voilà, j'espère vraiment sincèrement que ça vous plaira parce que ça m'aura pris énormément de temps à y faire. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous ferez pas les mêmes erreurs que moi, donc si vous êtes comme moi un petit peu aventurier, un peu touche à tout, voilà, prenez un peu votre temps. De toute façon, peu importe comment on s'entraîne pour faire de la sculpture sur bois, à la ligne d'arrivée, on finira tous en fait par savoir en créer nous-mêmes. Par exemple, regardez ce petit bonhomme-là, je n'ai trouvé aucun tuto sur internet. Je l'ai fait moi-même, de mes propres mains et de ma propre imagination. Et vous voyez, j'ai quand même réussi à vous en faire une vidéo, ok? Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Ça prendra pas trop de temps en fait pour arriver à faire de belles sculptures de ses propres mains. Il suffit juste de s'entraîner. Bien évidemment, après, il faut pas non plus commencer direct à dire tiens, bah, je vais essayer de sculpter un bonhomme entier alors qu'on n'a même pas, on n'arrive même pas à sculpter un visage, ce serait complètement idiot. Donc il faut faire ça vraiment petit à petit en fait. Il faut voir ça en fait comme des niveaux. C'est tout. Et avec ça en fait vous y arriverez assurément. Voilà, bon j'arrête de parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouvera bien évidemment pour de prochaines vidéos. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt. Vous avez regardé Bois et Artisanat.